Bonjour à tous, bienvenue c'est Tenji, on se retrouve pour les tirages astro de janvier, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et vous inviter à voir la guidance de votre année 2025 pour chaque signe astro. Vous savez, je fais tous les ans les 12 vidéos, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite à conserver cette vidéo, celle de l'année, et de la revoir fin d'année 2025 pour faire le point. Et vous pouvez également faire la même chose avec celle de l'année 2024. C'est toujours intéressant, j'ai eu d'excellents retours sur les guidances 2024, donc ça fait toujours plaisir et c'est toujours très intéressant de voir effectivement comment ça s'est produit dans la matière, tout ce qui avait pu être vu, prédit par les cartes. Alors ce mois-ci il n'y aura pas d'extension, je n'en ai pas eu le temps. J'ai des projets qui en parallèle me prennent beaucoup de temps, donc je vous remercie de votre compréhension. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Vous savez, YouTube est pas toujours très sympa. Merci à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. Je prépare les cartes, on se retrouve tout de suite. Voilà, allez on est parti, on va aller voir pour commencer le domaine général de votre mois de janvier. Page de coupe, pardonne-toi, beaucoup de cœur ici. Ok. Alors, pour certains béliers, ici, vous êtes clairement dans une énergie d'accueillir, au niveau émotionnel, d'accueillir ce que vous ressentez. Alors, j'entends par là qu'il est possible que vous ayez une émotion, notamment de la fatigue, de la tristesse, de la lassitude, une sorte de nostalgie peut-être pour certains, voire de la culpabilité à accueillir. Il y a des émotions, il y a une émotion en tout cas qui a envie de sortir, qui a envie de vous dire quelque chose. Alors cette émotion-là, si vous ne l'écoutez pas, souvent elle va se transformer en un symptôme physique et vous allez ressentir, ça peut être par un mot de tête, par de la grosse fatigue surtout, hein, parce qu'on a quand même la carte de la fatigue ici, mais on sent qu'il y a une émotion qui coince, que vous refoulez, que vous ne voulez pas entendre et qui tape à la porte et qui va crier de plus en plus fort. À un moment donné, ça va taper si fort à la porte que vous ne pourrez plus l'ignorer. Plus vous la mettez de côté, sur le tapis, et plus elle s'exprime. Donc il y a quelque chose en vous qui appelle. Alors ça peut être une émotion, ça peut être un désir, ça peut être quelque chose de très positif. Il faut pas voir ça comme quelque chose de forcément négatif. Ça peut être aussi l'expression même d'un désir, de la vie qui a envie de s'exprimer au travers de vous. Alors là, je vais vous parler d'enfant intérieur. Forcément, ça va être cette lumière en vous qui veut créer la vie, qui veut la vivre, qui veut l'expérimenter. Alors appelez ça l'enfant intérieur, vous pouvez appeler ça votre âme si vous voulez, hein, si ça vous parle davantage comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a envie de vivre et d'être heureux et d'avancer et de faire des choses. Et donc ça peut être un rêve, un projet que vous avez, ça peut être une envie d'être heureux tout simplement, de prendre soin de soi. D'avoir envie de tendresse, d'avoir envie d'amour, d'avoir envie de légèreté. Il y a un appel comme ça, il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer, qui a envie de grandir, qui a envie de parler, qui a envie d'être mis en lumière, d'être accueilli. Et ça, vous allez lui faire de la place. Vous allez faire davantage de place à ce qui appelle en vous, à écouter quelque part votre cœur. Là, on a cette carte de « pardonne-toi ». Alors, est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce que vous êtes dans une période où peut-être que vous vous comparez aux autres, que vous avez de la culpabilité par rapport à votre parcours de vie, à des choix que vous avez pu faire? Vous êtes dur, intransigeant avec vous-même, avec votre corps, avec votre parcours, vos expériences, ce que vous pouvez considérer comme des erreurs qui n'en sont pas. C'est juste des voies par lesquelles vous aviez besoin de passer. Vous avez testé, vous avez expérimenté, vous avez appris. C'est fait. On ne peut pas refaire le passé. Donc là, on vous dit que c'est important d'être là, d'être dans cet accueil de ce qui est en vous et de vous pardonner peut-être quelque chose que vous regrettez. Ou de ne pas vous comparer, d'être dans cette notion d'indulgence.
d'accueil de qui vous êtes, de tolérance, de patience envers vous-même, de vous laisser du temps, de ne pas être dur avec vous-même, de prendre soin de ce qui appelle en vous, de prendre soin de votre corps, de vous donner tout l'amour que vous donnez aux autres, de vous donner au moins autant d'amour que vous donnez aux autres. J'ai le sentiment que vous avez beaucoup donné et que vous êtes épuisé aussi parce que vous avez beaucoup donné dans l'espoir de recevoir et que ça s'est pas forcément fait comme ça. Là, vous êtes avec cette carte-là dans l'idée de faire des choix éclairés, des choix en conscience, de décider pour vous de reprendre votre pouvoir. J'ai l'impression que la fatigue, ça nous dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vous prennent votre énergie alors que ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qui vous épuise autant? Il y a quelque chose qui vous prend là, du temps, de l'énergie, votre sphère mentale. Vous êtes occupé, préoccupé par quelque chose qui prend beaucoup trop de place. Ou quelque chose dans lequel il n'y a pas suffisamment de réciprocité. Et je pense que là, vous allez vraiment prendre conscience que quelque chose part de vous, vous est quelque part volé de manière, on va dire, énergétique, de manière symbolique, et vous allez récupérer ça. Pour ne plus être volé de votre énergie, de votre lumière, par quelque chose d'extérieur, ou ça peut être par rapport à vous-même. C'est-à-dire que je m'auto-sabote, je me critique, je reste figée dans le passé, sur les échecs du passé, sur ce que j'aurais pu faire. Vous voyez, ces personnages regardent vraiment vers l'arrière. On ressent ici le regret, l'ennui, la tristesse. C'est plus que de la fatigue qu'elle ressent. Donc je pense aussi que vous avez besoin de vous protéger de certaines énergies qui vous volent. Ça peut être à l'extérieur, hein. C'est pas forcément quelque chose d'intérieur comme on l'a vu, mais ça peut être aussi quelque chose d'extérieur. Et c'est là où je vais prendre des choix éclairés parce que c'est important. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je reste concentrée sur moi, sur ma guérison, sur les opportunités de ma vie sans me faire voler ma lumière et mon énergie. Il y a quelque chose qui prend votre concentration, votre focus, votre détermination et c'est intéressant de s'en libérer. Dans le sens renversé, on nous parle de peur du changement. Peut-être que c'est vous qui avez peur ici de prendre quelque part des risques, de modifier un aspect de votre vie, de partir vers l'inconnu. Ça peut être une indécision. On est vraiment, comme on dit, les fesses entre deux chaises. Et cet état de procrastination et de stagnation, ça vous maintient quelque part. Vous savez que là, il faut agir, il faut bouger. Et ça vous appartient. Vous avez peut-être envie qu'on vienne vous sauver. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça viendra que de vous-même. Il n'y aura pas de sauveur externe. Si vous voulez que ça change, il n'y a que vous, en fait. Et là, il y a une certaine part de négligence. Donc, vous voyez, ça nous parle bien d'un aspect de vous-même que vous négligez, que vous n'écoutez pas. Alors, dans la matière, ça peut être aussi un ressenti que vous avez pu avoir. Il y a peut-être un manque de reconnaissance, un manque d'amour que vous pouvez avoir ressenti aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous le donner à vous-même. La reconnaissance, l'amour que vous cherchez à l'extérieur, donnez-le vous avant tout. Ici, on a des belles cartes dans la matière. Regardez, on a un soleil, on a un page de pentacle. Qu'avez-vous envie de construire? Qu'avez-vous envie d'apprendre, de faire évoluer, de faire grandir dans votre vie concrètement dans la matière? Donc là, on va avoir l'idée de reprendre une autre organisation, d'être plus discipliné, d'être plus organisé, de se mettre à ouvrir des livres, à être curieux, à regarder des vidéos, à se former. On a envie de faire évoluer sa situation, on s'en donne les moyens. Donc on est sur les balbutiements avec le page, sur quelque chose d'immature et quelque chose que l'on a envie de faire grandir en soi. Donc on regarde, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, de quoi est-ce que j'ai envie? Voyez, de quoi est-ce que j'ai envie? Et ensuite, comment je peux le faire, comment je peux le créer. Et on retrouve cette idée, cette curiosité de la vie, cet enthousiasme, cette envie de faire dans la matière, de reprendre les choses en main. Et avec l'été ici, c'est l'espoir, c'est la réussite, c'est de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui arrive. Ça peut représenter effectivement une formation pour certains, un nouveau projet dans lequel on y va avec son cœur, avec son enthousiasme. Ça peut être aussi un job, un contrat que l'on décroche. Ça peut être toutes sortes de choses qui dans la matière vont prendre de l'ampleur, on va dire,
progressivement. C'est pas quelque chose qui va être là, qui va être complet, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez à nourrir, à faire grandir. Le soleil nous dit bien que vous êtes sur une période de renouveau. Le soleil revient après cette quelque part fatigue physique, mentale, cette période de réflexion, d'indécision. On se lance, on y va. Il peut y avoir des réponses de l'extérieur qui viennent parce que vous avez enclenché un processus. C'est-à-dire que ça vient parce que de vous-même, vous avez quand même eu ce déclic d'agir. Et là, les choses vont pouvoir enfin se poser. Donc concrètement, dans la matière, vous êtes sur une énergie de création, d'enthousiasme, de curiosité, de discipline, de rigueur, de motivation. On a peut-être des réponses aussi qui arrivent, des validations qui viennent quelque part nous aider aussi à mettre en place les choses. Mais je vous l'ai dit, il n'y a pas de sauveur extérieur, c'est-à-dire que c'est le résultat de ce que vous avez enclenché. Donc on a ici dans la matière quelque chose qui vient rallumer la lumière, qui vient apporter des réponses positives, un renouveau, nouveaux projets, une envie de faire bouger les choses, un optimisme, on reprend les choses en main. C'est comme si tout s'éclairait pour vous. On a envie peut-être de se donner une chance de se reconvertir ou de déménager, on y croit en fait, on se donne vraiment, on y croit, on répond à l'appel intérieur ici, à quelque chose qui dans la matière peut se créer à partir de cette autorisation que je me donne, d'avoir confiance en moi. Alors, dans le domaine de la du relationnel, pardon. Alors, il y a plein de choses qui me viennent. Ici, avec la roue de fortune, déjà, première énergie d'opportunité. Alors, pour certains, l'opportunité va venir comme peut-être un message, une rencontre, pourquoi pas, avec le page de coupe. C'est la chance et le destin qui interviennent dans votre vie. Donc, il y a l'idée d'un changement, d'un mouvement. Il va falloir accepter peut-être ce mouvement-là, ouvrir la porte à ce qui se passe. Il peut y avoir ici cette idée de renfermement sur soi. Quelque chose arrive pour vous. Ça demande de l'investissement, ça demande des efforts. Donc peut-être qu'on vous demande ici d'accueillir, d'être dans l'ouverture par rapport aux changements qui sont en train de se mettre en place dans votre vie privée. Donc avec la roue de fortune, eh bien, il peut y avoir des rencontres sympathiques, des retournements de situation, des déblocages, des déménagements, des voyages, quelque chose qui se met vraiment, c'est en mouvement là. À vous de saisir ces opportunités-là. Cette carte, elle vous place aussi responsable, encore une fois, par rapport à tout ce qui se répète. Donc, il y a une observation des schémas qui se répètent dans votre vie. Voulez-vous en sortir? Et là, ça vous demande à vous, à titre individuel, de voir peut-être votre part de responsabilité dans la stagnation, dans les blocages que vous pouvez vivre, notamment dans le domaine du cœur. Donc, il y a des remises en question où peut-être je dois changer quelque chose. Donc, ce travail sur moi, là, où je dois me pardonner, arrêter de me renfermer, avoir une vision peut-être plus ouverte dans une situation, me reconnecter à l'amour, à la joie, accueillir mes sentiments. Est-ce que je me suis coupée de mes émotions et de mes sentiments pour ne plus souffrir? Ça peut être une bonne question. Est-ce que je me suis dévouée au travail pour éviter de me pencher sur ma vie privée? Ça peut être une question pour d'autres. Est-ce que j'ai fui? Est-ce que j'ai évité de voir quelque chose? Est-ce que j'ai fui des responsabilités ou des émotions? Est-ce que j'ai fui concrètement dans la matière pour ne pas voir et ressentir? Il y a quelque chose que vous devez regarder en vous-même, avec beaucoup de vérité. Ce qui est sûr, c'est que vous avez la possibilité de faire évoluer tout ça. C'est ça le positif. C'est que à partir du moment où j'ai vraiment beaucoup d'honnêteté envers moi-même, je peux débloquer les choses. Ça nous dit aussi que dans un couple, si vous vivez des situations difficiles, eh bien là, c'est pareil. À partir du moment où on y met du sien, à 50-50, pas uniquement vous, sinon ça s'appelle du sacrifice, on peut faire évoluer la situation. Donc ça me parle aussi de compromis, d'échanges constructifs.
Et tout ce qui est en rapport avec vos projets privés, hein, en lien avec votre couple, votre foyer, vos projets personnels est très favorisé, hein. Je pense que pour certains, vous aurez envie de travailler sur vous-même ou de travailler aussi, pourquoi pas, sur un projet qui vous tient à cœur, un projet artistique, créatif, écrire. Ça peut être une thérapie aussi. Ou alors vous investir vraiment dans quelque chose qui fait sens pour vous. Et peut-être que c'est justement cette idée et cette créativité là que vous allez mettre au service de votre avancée personnelle. Ce que je ressens aussi, c'est que vous aurez la possibilité, avec la roue de fortune et l'activité, qu'il se passe plein de choses, mais encore une fois, il faut l'ouvrir, il faut s'ouvrir à ça. Donc peut-être qu'on vous dit que vous n'ouvrez pas assez la porte aux possibilités, et notamment dans le domaine relationnel. Je pense qu'il y a une grande protection. Alors, je vous parlais tout à l'heure des vols d'énergie, alors peut-être que c'est par rapport à ça, d'avoir le bon discernement par rapport aux personnes à qui je peux ouvrir la porte et à celles auxquelles, justement, il faut la refermer. Donc, ne vous en voulez pas peut-être d'avoir été trop naïf dans certaines situations. C'est aussi l'amour de soi, parce que quand on est mal avec soi, on ne peut pas avoir de bonnes relations avec les autres. Donc, il y a aussi ça qui change. Il y a aussi cette idée de commencer par être en amour de soi pour être en harmonie avec les autres. Ça, on ira le développer, hein, comme on fait toujours dans la guidance sentimentale. Alors, la finalité de votre mois. Alors, on va y revenir. Vous avez le sanctuaire. Ici, vous avez donc l'instabilité. Et avec le tarot, vous avez un 7 de pentacles. Le 7 de pentacles, c'est celui qui n'est jamais vraiment satisfait de lui-même. On est dur avec soi. Je sens que vous êtes dur avec vous-même parce que vous cherchez toujours à en faire plus, à vous améliorer, mais je pense qu'il y a une notion vraiment d'acceptation aussi, d'indulgence. Vous pouvez déjà être fier de votre parcours, fier de vous-même, donc d'amour de vous-même. Prenez le temps ici de vous poser et de voir ce que vous avez déjà construit dans votre vie. Soyez fiers déjà de vous, de ce que vous avez là. C'est une carte aussi de récolte. Donc la récolte, elle résonne bien ici parce qu'on avait quand même le soleil, on avait comme ici cette notion de déblocage, de chance, d'opportunité. Donc soyez heureux, soyez fiers de votre parcours. Vous méritez, il y a quelque chose que vous méritez ici. Soyez indulgents. Peut-être que vous êtes fatigué et qu'on vous dit tu as assez travaillé, tu peux maintenant te reposer un petit peu. Pour d'autres, on vous dit ne sois pas si dur avec toi. Le bilan là, il est positif. Sois fier de toi. Au niveau relationnel, c'est l'idée qu'on a envie de s'investir ensemble. Ça vous dit que là, il y a quelque chose qui commence ou qui est déjà là et qui se stabilise et que ça n'est que le début. On vient quelque part vous dire, continuez d'y croire, continuez de vous investir dans ce que vous aimez, continuez de travailler sur vous-même, de faire des efforts. La vie vous donnera plus. Il y a encore beaucoup de choses pour vous qui vous attendent. Soyez patient, ça va se faire. C'est une carte aussi qui invite à la foi et à la patience. Parce que là, on a l'instabilité. Donc, ça vous dit bien que parfois, vous aurez cette sensation peut-être de douter, cette sensation de ne plus y croire. Que face aux événements et aux aléas, hein, parce qu'il y en a toujours, eh bien, il faut tenir bon. L'instabilité, on peut la ressentir aussi avec la roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas où on est capable de tout remettre en question, où on est capable vraiment de se faire beaucoup de mal dans son cœur, dans sa tête, vous voyez ce que je veux dire, où on est vraiment très critique, très dur avec soi. Il y a vraiment des bas très sombres, c'est ce que je ressens. Et c'est important d'accueillir ces moments-là aussi parce qu'ils ont beaucoup à nous enseigner. Ça peut nous dire que vous vivez une période ici de transition, voire même de crise pour certains, et que ça permet de réajuster, justement, de faire le point, de faire le bilan, de savoir ce qu'on veut plus, de trier, et que cette phase, elle est nécessaire. Ici, vous avez le sanctuaire. Utilise la méditation pour faire le silence en toi, ressens le bien-être, la paix et l'amour au fond de ton être. Loin des agressions de l'extérieur, sens la sérénité et la bienveillance qui résident dans ton cœur. Tu es en sécurité à l'abri, personne ne peut t'atteindre ici. Mémorise ces sensations. Et lorsque tu dois faire face à une situation difficile, souviens-toi cet endroit merveilleux, tu l'emmènes partout, c'est ton sanctuaire. Vous avez besoin de sécurité. Donc il y a des insécurités
Cette instabilité, vous allez la ressentir, mais c'est normal parce que vous êtes dans une phase de transition. Donc pour vous, là, le mois de janvier, il vous place dans du mouvement, dans une instabilité, et ça va vous permettre de faire du tri, de voir ce qui vous prend de l'énergie pour rien, de voir ce sur quoi et ce sur qui vous pouvez compter, de voir quelles sont les remises en question que vous pouvez faire pour débloquer des situations, d'être davantage à l'écoute de ce qui appelle en vous, d'être très indulgent aussi, d'être patient et de ne pas avoir peur du changement. Que si la vie vous redirige, c'est qu'il y a une raison en fait. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à très vite.